Alors, donc, je crée un paragraphe. J'écris dedans quelque chose, lorem ipsum. Et donc, pour appliquer les styles, on avait dit, donc, on va définir à l'intérieur de la valise style, on va définir nos styles. Et je vais commencer par, ici, puisqu'il s'agit d'un paragraphe, j'utilise le sélecteur P et je sélectionne mon paragraphe. Et on va utiliser donc des attributs comme par exemple background. Parce que c'est intéressant, background, il va nous montrer un peu, il est où notre paragraphe. Et donc ici, je vais mettre une couleur, je vais mettre du gris, j'enregistre et on va les visualiser. Là, j'ai un seul paragraphe. Et donc, je visualise. Donc, voilà pour mon paragraphe. Et on va afficher l'inspecteur à droite. Vous voyez, le paragraphe, il va jusqu'au bout. Il y a le plus ici, je ne sais pas d'où il vient. Il y avait un petit plus à côté de Ah oui, oui, ici. Ouais. Vous voyez, il est même pas dans Body, il s'affiche. Il est dans HTML. Alors, donc, vous voyez, le paragraphe, il va jusqu'au bout. Hein. Donc, c'est ça le truc bloc qu'on avait dit tout à l'heure. Et vous pouvez toujours inspecter vos éléments au niveau HTML. Comme vous sélectionnez vos éléments, vous passez la souris dessus, il y a des couleurs qui sont très significatives. Et donc, on va revenir dessus tout à l'heure, hein, les couleurs. Et vous avez le modèle en boîte ici en bas. Tout à l'heure, on avait parlé de boîte. Vous avez même un modèle en boîte. Et à chaque fois que vous passez la souris dessus, vous pouvez modifier, vous voyez, la margin, le border, etc. D'accord? Donc, on verra un peu le processus de développement aussi. Comment on peut travailler les CSS. Ce n'est pas des choses qu'on va aller venir écrire directement ici de A à Z. C'est une interaction qu'on va faire entre je visualise, je fais des modifications ici et je vais appliquer les modifications de l'autre côté dans mon fichier. D'accord? Ah voilà, donc ici j'ai un seul paragraphe. Si je duplique ce paragraphe, j'en mets plusieurs, eh bien le même comportement va s'appliquer sur tous mes paragraphes. D'accord? Voilà Alors maintenant, si vous voulez qu'un paragraphe soit différent des autres paragraphes, eh bien on peut lui ajouter une classe. Hein. Donc ici, je peux mettre ici classe égale rem, par exemple, et il va falloir que je crée ma classe ici, rem. D'accord? Et là, dans ma classe rem, on va dire, allez, je vais dire background. Et là, je vais mettre une tonalité de jaune, par exemple, donc dièse, FF7, par exemple. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là, parce que j'entre en contradiction. Je dis que le paragraphe, je veux qu'il soit gris, puis je dis que je veux qu'il soit jaune. Et vous allez vous être souvent dans cette situation. Vous allez voir les mêmes styles, les mêmes attributs qui s'appliquent aux mêmes éléments, mais il faut savoir lequel va gagner. Hein. Et donc ici, on voit très bien que le jaune a gagné, c'est-à-dire la classe. Hein. Alors ici, il y a un ordre ici dans la définition de mes styles. Je définis pour les paragraphes, et puis après, je définis pour la classe rem. Et donc, on peut se demander, et si je définis la classe avant le paragraphe, d'accord? Est-ce que ça va changer? Et donc, j'actualise ici, ça n'a pas changé, d'accord? Alors, je peux définir une autre classe, par exemple, ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut définir une classe, je sais pas, moi je vais l'appeler def. Et là aussi, je vais être en contradiction par rapport aux autres. Je vais mettre background et je vais mettre une couleur maintenant cyan. Alors cyan, donc dièse 7cc, CTRL S. Et bien sûr, si j'actualise ici mon cyan, ma classe ici, def, n'a aucun effet. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans l'éditeur, si vous utilisez un éditeur intelligent comme PHP Storm, et la classe def ici, il est grisé. Je ne sais pas si ça se voit dans le vidéoprojecteur, ça se voit? Celle-ci, elle est bleue. Et quand elle est grisée, ça veut dire qu'il n'est pas utilisé. D'accord? Alors, je vais l'utiliser ici maintenant. Mon paragraphe ici, il est à la fois de la classe rem et il est de la classe def.
Et bien sûr, vous avez l'intelligence. Hein, Storm reconnaît les classes qui ont été définies, donc il vous permet d'aller plus vite. Donc si j'actualise ici, il est toujours jaune. Alors si par contre, alors ici vous pouvez vous demander, et là j'ai mis def la dernière. Ici je la mets la première. Donc c'est des choses c'est des questions légitimes. Eh bien ici on verra que ça ne changera rien. Mais l'ordre qu'on met ici est maintenant important. Donc CTRL V. Vous voyez ici maintenant je définis rem et puis je définis def. Et donc j'actualise ici. Là ça change. Vous voyez que l'ordre, alors quand il s'agit de classes de même niveau ici, eh bien, même si, ici, l'ordre que vous mettez à ce niveau n'a pas d'importance ici. Si je commence à CTRL Z, si je commence par def ou par rem, ça va rester pareil. Donc ici, rem. Voilà. Ça n'a pas d'importance. C'est l'ordre que j'ai ici qui est important. D'abord, je dis rem et rem est appliqué et après def est appliqué. Ça va, c'est bon? Alors, vous pouvez aussi ajouter des classes. Donc, j'ajoute la classe A, la classe B, même si la classe A et la classe B ne sont pas définies. J'ajoute la classe A ou la classe B, même si la classe A ou la classe B ne sont pas définies. Il n'y a pas de problème. Donc, ils ne vont pas vous dire, ah, vous avez ajouté des classes. Mais vous, le fait d'ajouter ces classes, ça peut être juste pour avoir un sélecteur. Et le sélecteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne sont pas forcément utilisés uniquement dans CSS. On peut les utiliser ailleurs, par exemple au niveau de JavaScript. Et là, je vais dire que là, mon paragraphe, il est de la classe rem, il est de la classe def, il est de la classe A et il est de la classe B. Et ça pour CSS ici, ça n'a pas d'importance pour les classes A et B, mais ça peut être important pour JavaScript. D'accord? Donc voilà, alors ça c'est les boîtes. Et puis après, on a dit qu'au niveau de nos pages, donc on peut être amené à diviser notre page en plusieurs parties. Par exemple, ici, je vais mettre header et je vais mettre mes paragraphes ici à l'intérieur. Et là, je peux faire pareil pour ces deux-là. Je vais les mettre dans une div ayant la classe, l'id footer. Vous voyez comment j'écris donc dièse footer et il va me compléter. Et là, donc j'ai mes deux divs. Voilà. Donc alors, si j'affiche maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? Au niveau de l'affichage, les divs, vraiment, ils ne vont pas avoir aucune influence sur le reste. Donc j'actualise ici, ça n'a pas bougé du tout. Mais j'ai des structures ici. Et là, on peut être très précis. Donc ici, je peux dire ici, par exemple, la classe que j'ai ici, rem, si je fais ici dièse footer, par exemple, espace rem, eh bien, la classe rem, que pour la partie footer. Et vous voyez qu'il est devenu grisé. Même si moi je l'ai appliqué ici, il n'aura aucun effet ici. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc ici, on est dans le cas des sélecteurs hiérarchiques. Et donc on va aller cibler des parties de notre page. Et donc ici, dans ma page, ici, j'ai deux parties. Les voici, mes deux parties. Il y a le header, il y a le footer. Et donc si je veux cibler les paragraphes qui est ici, je n'ai qu'à écrire dièse footer, espace P. Et donc là, je parle de tous les paragraphes qui se trouvent dans le footer. Si j'écris dièse header, espace P, je parle des paragraphes qu'il y a dans le header. Ça va? Voilà. Alors, donc, si vous avez pigé un peu ça, ça c'est un peu relatif aux sélecteurs. Maintenant, on avait parlé tout à l'heure au niveau des sélecteurs, on avait parlé des pseudo-classes, hein, pseudo-styles, vous vous souvenez? Deux points. Alors, je vous fais juste pour le hover, donc P de point hover. Hein, P2.hover.
Et ici, donc, je vais changer la couleur d'arrière-plan encore une fois. Et donc ici, background, background. Et là, je vais mettre une tonalité de rouge. Donc F7, alors, dièse, F77, CTRL S. Et j'actualise. Et quand je survole un paragraphe, n'importe quel paragraphe, il devient rouge. Si je veux cibler uniquement les paragraphes du header, je fais quoi? Donc dièse, header, espace P, H3. D'accord? CTRL S. J'actualise. Et donc ici, uniquement le header. Si je passe au footer, il n'y a rien. Vous voyez comment c'est en cible. Après, donc ici, on peut être le header que vous avez ici, là. Hein, quand vous survolez, eh bien, vous pouvez aller vers des choses qui se trouvent à l'intérieur. Par exemple, je peux mettre ici A. Alors, si j'ajoute ça, c'est les liens hiérarchiques toujours. C'est les sélecteurs, pardon, hiérarchiques. Ici je m'intéresse au A. D'accord? Au lien A. Mais pas tous les liens A. Les liens qui se trouvent sur un paragraphe survolé. D'accord? Et ce paragraphe survolé doit être descendant d'une balise ayant l'ID header. Et donc je vais créer ici, j'ai ici header. Si je crée ici un lien pour ça, donc je mets ici A. Et donc ici, bla, alors bla, bla. D'accord? Et je crée un deuxième lien ici. Encore A. Et pour le contenu ici, encore bla, bla. Et donc, alors, ici, si j'actualise, alors j'aurais dû faire pareil pour l'autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Le fait, monsieur, c'est pas, je ne survole pas le lien. Je survole le paragraphe, mais les liens qui se trouvent, s'il y en avait plusieurs, eh bien, tous, ils vont scintiller. D'accord? Donc, il suffit de comprendre. Et donc, ça, c'est le truc hiérarchique. Mais là, combiné avec les pseudo-classes. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est bon pour ça? Donc, ça, c'est l'introduction. Pour finir l'introduction, j'ajoute ici tous les styles que j'ai fait ici. J'aurais pu les faire dans un fichier à part, CTRL X. D'accord? Et alors, pour les associer avec ma page, c'est pas la balise style. C'est link. Et il faut qu'il ait l'attribut rel égale style sheet. Parce que dans rel, vous avez plein de trucs. Et donc ici, vous mettez le chemin, vous appelez votre fichier comme vous voulez. Donc là, je l'appelle style.css. Je crée un fichier style sheet, donc style.css, et je colle mes styles dedans. Alors, donc voilà pour mes styles. CTRL S. Et si je reviens ici, ça ne va rien changer. Tout va fonctionner exactement comme avant. Et là, l'utilité ici, c'est que quand vous avez un site qui est constitué de plusieurs pages, vous voudriez bien avoir le même feuille de style pour toutes les pages. Et donc, on ne va pas les définir à l'intérieur de chaque page. Parce que là, si vous devez faire des modifications, ben, il faut aller faire la modification dans toutes les pages. Ça se répète. Donc, si j'ai plusieurs pages qui pointent vers le même fichier de style ici, quand je fais modification ici, ça va s'appliquer sur toutes les pages. C'est bon? Donc voilà, première partie.